Ici, nous pouvons voir des gens boucher la vue aux observateurs dans les bureaux de vote américains. Donc j'ai juste traité un sac de 500 personnes qui ne sont pas enregistrées, elles ne sont pas sur la liste supplémentaire. Étiez-vous à l'intérieur? Oui, j'y suis depuis ce matin, toute la journée, et je viens juste d'en sortir. Est-ce que c'est des bulletins par correspondance? Il y en a une tonne là-dedans? Oui. Ok, vous les collectez dans beaucoup d'endroits? Ok, je vais documenter tout ça. Merci, messieurs. Êtes-vous des officiels de l'élection? Ok, laissez-moi vous poser une dernière question. Où les emmenez-vous? Le centre d'élection. C'est tout. C'est dans l'immeuble du gouvernement? Celui du comté? Ok. Merci. Il y en a encore beaucoup là-dedans? 1m50 de distance, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Requires in order to win the election outright. We also knew that Democrats had coalesced around Raphael Warnock, but we did not know what the second candidate would be because the Republican candidates were divided. In fact, there was a bitter fight going on between Kelly Loeffler and Doug Collins. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui vous allez voir du lourd, du très très lourd, puisque là c'était juste une introduction, hein, c'était franchement pas grand chose. On va voir dans le détail comment falsifier des bulletins aux États-Unis. On va voir que les gardes, donc toute la sécurité en général, a aidé les gens qui falsifiaient à faire ce mauvais job. On va voir également que la police, dans certains États, a repoussé carrément les observateurs en dehors des bureaux de vote. On va donc passer aux milliers de bulletins falsifiés. On va aussi parler des dizaines de milliers de bulletins falsifiés pour aller vers les au pluriel, centaines de milliers de bulletins falsifiés. On va voir différents fils d'actualité. On va également rendre à César ce qui est à César, à savoir ces vidéos très bien traduites. Je vais vous dire qui les a faites, je vais vous renvoyer vers sa chaîne. Pour l'instant, il n'est pas sur YouTube, il est sur Odyssey. Je ne vous montre pas sa tête, je préfère que vous vous concentriez pour l'instant sur le message plutôt que sur le messager. On va voir également ce que vivent les Américains aujourd'hui. Vous savez, c'est comme quand vous allumez la télé, vous regardez votre bulletin météo, et bien dans certains États, ils allument la télé pour voir combien de bulletins falsifiés dans leur État, heure par heure, voilà, en pourcentage. On va voir tout un tas de choses. On va voir également un truc de dingue, jamais j'aurais cru ça. Il y a 18 États aux États-Unis où il n'y a pas besoin d'une pièce d'identité pour se pointer. On va voir également qu'il y a des bus qui partent et qui vont de bureau de vote en bureau de vote pour voter et pour revoter. On va également voir, et là c'est la partie qui me passionne le plus, que c'était un piège tendu par, on va dire par les équipes de Trump, et que c'était donc au camp adverse, et que ce camp adverse, il ne comporte pas seulement des démocrates, il y a aussi des républicains dans ce camp adverse, et il y en a bien d'autres également. On va aborder le sujet. Alors, je me dévoile un petit peu, hein. Moi je n'aime pas du tout Trump, il est hautain, il est imbu de lui-même, il est sexiste, d'après moi. Voilà, c'est une personne que j'ai du mal... Ça me demande beaucoup d'énergie à le regarder parler, à me taper les lives de... Vous savez, il fait des conférences qui durent, je sais pas, parfois 30 minutes, parfois 1 heure. Donc c'était juste pour me dévoiler un petit peu, je n'aime pas la personne de Trump. Une fois que ça c'est dit, je n'aime pas du tout non plus qu'on me mente. Donc c'est la raison même pour laquelle j'ai commencé à faire ces vidéos, c'est parce que dans tout un tas de domaines, quand on me ment, ça m'énerve, je gratte, et puis maintenant j'ai décidé de l'ouvrir, c'est-à-dire j'arrête de me taire, dès que je vois quelque chose, je le dis. Voilà pour Trump, et qu'est-ce que j'ai sur ma petite liste? Ah oui, sur mon premier live, à la fin du premier live, pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout, je vous avais promis, cette vidéo que je suis en train de vous faire, je vous avais promis de vous dire pourquoi Trump serait de nouveau président sur les 4 prochaines années.
Donc ça, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et je vais essayer de tout vous expliquer. Tout, y compris le détail du piège qui vient de se refermer sur le camp adverse à Trump. Alors, il se trouve que vous venez d'assister au plus bel épisode de House of Cards, grandeur nature. Vraiment. Même moi, jamais j'aurais imaginé vivre une chose pareille. J'enchaîne en vous disant que si cette vidéo est censurée, parce que d'autres collègues ont déjà vu leur vidéo censurée, vous me retrouverez sur Odyssée avec la chaîne Lève le voile. Il faut bien le petit accent sur le lève, sur le E de lève. Vous pouvez me supporter, c'est-à-dire tout simplement m'encourager avec 1 euro ou plus, juste histoire de dire ça y est, j'ai compris ce que tu fais Eric, je te supporte et j'aime avoir ce genre d'informations. En gros, si vous allez sur mon site qui s'appelle lèvelevoile.com, il y a un moyen de m'aider. Et ensuite, toutes mes sources seront en description. Donc le lendemain de la diffusion, je rajoute toutes les sources. Et puis voilà, donc deuxième salve de vidéo et on se retrouve juste après. Et qu'avez-vous vu? J'ai vu des bulletins qui pouvaient appartenir à n'importe qui. Ils ne sont pas inscrits dans le livre d'enregistrement. Ils ont des faux noms inscrits dessus. Et que font-ils avec ces bulletins? Je les défie car je suis supposé les mettre dans une boîte pour faire évaluer, mais après de nombreux bulletins. Donc ils sont remplis de manière incorrecte et vous cherchez à les disqualifier? Oui, ils sont remplis de manière incorrecte. Ils n'ont aucun nom, ils n'ont pas d'adresse. Il y avait aussi une personne née en 1921, mais enregistrée à voter en 1900. Ça n'a plus aucun sens. Autour, il regarde autour, est-ce que quelqu'un me regarde? Et il prend son stylo qui ne devrait pas être là du tout et marque quelque chose sur le bulletin. Il a pu changer le vote de quelqu'un, il a pu écrire sur un bulletin vide. C'est une fraude de voteur, mes amis, et c'est un crime. Ce que je trouve suspicieux, à part que personne d'autre n'utilise un stylo, il est le seul à utiliser un stylo. Il regarde autour avant de le faire, et le top dans tout ça, c'est que quand il repère le caméraman, il remet son stylo à distance comme s'il essayait de cacher la fraude de voteur juste exposée. Donc expliquez encore une fois. Il y avait un homme en face de nous qui nous disait d'utiliser un feutre qui était donné par plusieurs travailleurs du site de vote, et du coup il ne comptait plus les bulletins. Ok, et il les mettait de côté. J'ai utilisé un stylo de façon à éviter ça, et ils ont accepté mon bulletin. Donc ils disent aux personnes d'utiliser un feutre, comme ça leurs votes ne sont pas comptés. Oui, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Oui. Donc j'ai le Baxer, monsieur Baxer, je me rappelle plus. Je suis allé voir le responsable parce que j'avais des bulletins douteux parce qu'ils n'étaient pas inscrits dans la liste. Donc j'ai juste traité un sac de 500 personnes qui ne sont pas enregistrées, elles ne sont pas sur la liste supplémentaire. Étiez-vous à l'intérieur? Oui, j'y suis depuis ce matin, toute la journée, je viens juste d'en sortir. Parce qu'ils ont signé ce matin en rentrant, mais pas en sortant. Ils n'ont pas assez de personnes GOP à l'intérieur, mais ils ne veulent pas nous faire entrer. Je me suis assis pendant 2 heures, 1h30, mais même avec un avocat, ça ne changeait rien, ça n'a absolument pas de sens. Ils mettent des planches sur les vitres pour que vous ne puissiez pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Quand les gens commençaient à filmer, c'était un énorme cauchemar. On est supposé avoir 5 personnes à l'intérieur, mais il y en a peut-être 3. Donc quand les gens prennent des photos, ils prennent un gros carton pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. C'est du n'importe quoi. Le plus important, c'est qu'ils ne nous disent pas combien de personnes GOP sont à l'intérieur. Ils disent qu'il y a trop de gens rentrés qui vont signer, mais personne ne nous dit de signer en sortant. Alors regardons la situation des trois. Nous avons eu 4 788 enregistrements en double sur la liste électorale. 32 519 électeurs inscrits en plus que les électeurs normalement en âge de voter. 2 503 personnes décédées enregistrées sur les listes. Et enfin un voteur né en 1823. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. Un vol, c'est à des kilomètres de mon estimation. C'est la plus grande fraude électorale commise sur la population des États-Unis. Vous devez l'appeler une fraude. C'est une fraude massive. Et ils ont opéré cette base. Maintenant, le marathon que vous pouvez faire en arrière-plan, vous pouvez continuer. Maintenant, nous avons des avocats. Juste avant de continuer, j'aimerais vous présenter sur d'autres fils d'actualité quelques informations. Alors, je vous avais parlé de 3 médias qui tenaient la route pour moi. Il y avait Russia Today, donc c'est RT France, c'est financé par la Russie, à vous de juger. Le deuxième, c'est France Soir. Et le troisième, c'est Sud Radio. Notamment l'émission de Berkoff, parce que toutes les émissions à Sud Radio ne sont pas forcément du même bord. Alors, je vous renvoie vers des spécialistes de la question américaine et notamment des élections.
Faut pas oublier qu'à peu près sur tous les journaux et les chaînes de télévision américaines, les radios, etc., il y en a eu 7 qui sont tenus plainte contre 2000 qui ont soutenu Biden. Ouais. Et donc, est-ce que... Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais enfin, c'est un peu étonnant. Et donc, qu'il y a un certain nombre de ces gens dans le Parti démocrate qui ont une réputation un peu douteuse, en particulier dans la région de Philadelphie, ou dans le New Jersey, etc., qui se soient livrés à ce qu'ils appellent harvesting the vote, c'est-à-dire d'aller voir les maisons de retraite. Ah oui, et d'aller à la moisson. D'aller à la moisson des votes et de leur dire vous votez là, vous signez là, etc. Et donc, Trump a peut-être déjà en réserve un certain nombre de témoignages de gens qui disent moi j'ai voté parce qu'on m'a forcé à voter, j'étais dans ma maison de retraite, je demandais rien à personne. D'où en disant attention... En disant attention, j'ai un recours et je vais peut-être aller à la Cour suprême. Bon, ça c'est une... là il parle de l'actualité, mais c'est quelque chose... Harvesting, c'est... Harvesting vote, c'est quelque chose qui est connu. Je vous retrouverai, je pense, sur la capsule suivante, une vidéo de 2018, des petits jeunes qui ils viennent au chevet des personnes âgées, ils leur disent, vous cochez là, vous signez là, et ils tracent, voilà. Donc là, ça me plaisait l'idée de vous présenter Sud Radio, comme quoi ils disent à peu près la même chose. On continue. Alors, c'est rien du tout, ce que je vous montre, c'est juste, je suis en train de mettre en place le terrain pour que vous puissiez comprendre ce qui vient par la suite. Vous déjà dit, mais ce sont les États qui organisent les conditions du vote. C'est pas du tout l'État fédéral, mais c'est chacun des États qui décide de la façon dont se déroule le vote. Et en Pennsylvanie, vous avez eu cette décision tout à fait surprenante en pleine nuit, alors que les bulletins sont en train d'être comptés. La ville de Philadelphie a tout d'un coup décidé d'arrêter de compter. Ouais. Ils ont mis les bulletins dans des pièces, ils ont fermé la clé. Et ces villes sont connues pour être des endroits où il y a beaucoup de triches. Alors vous avez tout d'un coup, ils retrouvent, on a retrouvé 40 000 bulletins ici, on vient de retrouver un sac avec 20 000 bulletins par là. C'est pas, je n'exagère rien, c'est véritablement ce qui est en train de se passer. Ouais. Vous avez tout d'un coup des bulletins qui apparaissent. Voilà. Ouais. La réalité, c'est que derrière, ça va être extrêmement contesté. Et que j'entendais, je crois que c'est Charles Gave qui l'expliquait tout à l'heure, tout ça va se terminer devant la Cour suprême. C'est-à-dire qu'un peu comme ce qu'on a connu en 2000 en Floride, il y aura des litiges au niveau des États, mais à la fin, c'est au niveau de la Cour suprême que ce sera décidé. Et la Cour suprême aujourd'hui est une cour qui est très favorable à Donald Trump. Ça c'est clair. Mais Jérôme Rivière, donc d'après vous, on va vers ça, c'est-à-dire que on risque de ne pas avoir de président de la République, en tout cas nommé avant, si c'est la Cour suprême et si on arrive au litige, c'est quelques semaines même peut-être. Je pense que c'est l'objectif très clairement affiché des démocrates. Aujourd'hui, en Pennsylvanie, qui est quand même clé parce qu'il y a 20 grands électeurs, son avance est considérable, c'est près de 700 000 voix. Bon, ok, j'enchaîne. Voilà pour cette petite vidéo. Ce qu'on va retenir, c'est les 2000 médias pour Trump, les 2000 médias anti-Trump, et puis les 7 médias qui ont, en gros, relayé les propos de Donald Trump. On va aussi noter les États de Philadelphie et New Jersey qui sont connus pour faire ce que vous allez voir un petit peu plus tard en vidéo. De le voir en vrai, c'est autre chose de l'entendre dire. Est généralement composé de politiciens. Je ne vais pas parler de l'Angleterre, mais aux États-Unis, nous avons une tyrannie bipartite qui prive de droits 70% du public. Et ils dirigent donc ce processus chimérique électoral. L'un des problèmes avec les ordinateurs est qu'il est trop facilement manipulable. Aux États-Unis, les élections sont décidées avant le premier vote. Les machines à voter électroniques sont essentiellement des machines frauduleuses. Tout comme les ordinateurs peuvent enregistrer un procès frauduleux qui pour toujours ne vous lâchera plus, ou fera disparaître un enfant. Je suis inquiet parce que la plupart de ces agences travaillant avec les enfants ne bénéficient d'aucune protection contre le contre-espionnage. Ils n'enquêtent pas sur les gens qui montent dans les rangs. Ok. Alors là, c'était juste pour vous parler de ce monsieur, Robert David Steele, quelqu'un de très très important. Ça, c'est une vidéo qui a été repostée le 8 mai. En gros, c'est quelque chose de l'année qui vient de passer. Ok pour ce monsieur-là. Ensuite, on enchaîne. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Okay. Allez, j'enchaîne les amis. Jetez un œil sur ça. This lady is marking the ballots. I filmed her a half hour ago doing 6,
And she's still working at it. Let's stamp it, received. And let's fill in our 6 blanks. All at the top of the tickets on each one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez bien le policier là. This lady is marking La the ballots. sécurité. I filmed her a half hour ago doing 6, and she's still working at it. Bon, la vidéo est repartie. Je vous remets juste la fin. Regardez la personne qui est censée assurer la sécurité et éviter la triche. 6. And there's a... Vous avez This compris? lady is marking the Allez, ballots. c'est bon pour celui-là. On enchaîne. Today is the day for the UOCAVA deadline for those military and overseas ballots that would have been postmarked by Tuesday, Election Day, to be accepted and counted in the state. We do have some updated numbers on that. Let's see. On the overall side, we have 18,008 of those ballots have been accepted, and it leaves 8,410 that are still available to be received. Now again, I want to reemphasize this. That does not mean there's a bucket of 8,410 votes ready to be counted. That means that there are 8,410 votes that could have been postmarked on Tuesday and could be received by the elections official today. So, as I said earlier, it's going to be more than 0 and less than 8,410. So it'll be somewhere in that range. We don't really know how many that is. Oui, alors pour information, en gros, les vétérans, les gens de l'armée sont quasiment tous pro-Trump. Même si sur Internet vous verrez exactement le contraire, mais en gros ils sont pro-Trump parce que pendant les 8 années de mandat d'Obama, il se trouve que c'était Biden le vice-président, et en fait Obama, on va le voir tout à l'heure, a été le président qui a tenu le plus de guerres. C'est le seul président en fait de l'histoire des États-Unis qui a eu plusieurs guerres pendant tout son mandat, à savoir 8 ans. Donc c'est pour ça qu'il trouve ça dommage que les plus de 8000 votes ne soient pas arrivés. Ensuite, c'est énorme, le logiciel utilisé pour les votes dans un comté a envoyé au moins 6000 votes Trump. Il voulait dire en faveur... Ah oui, 6000 votes Trump en faveur de Biden. Ok, c'est parti. Democrats that were meant for Republicans, causing a 6,000 vote swing against our candidates. The county clerk came forward and said, tabulating software glitched and caused a miscalculation of the votes. Since then, we have now discovered that 47 counties use this same software in the same capacity. Antrim County had to hand count all of the ballots, and these counties that use this software need to closely examine their results for similar discrepancies. The people of Michigan deserve a transparent and open process. Vous avez bien compris ? 47 comtés ont utilisé exactement le même logiciel, qui s'amuse à transférer les voix de Trump vers Biden. Au top. Alors, on continue. Bon, ça c'est quelqu'un qui compte, je pense. On va voir. Donc Brian. Je vous le fais écouter et peut-être que je vous lis la traduction qui est juste en bas. Donc ça c'est fastoche. My name is Brian McCaffrey. I'm a registered Democrat in the city of Philadelphia. Today, I'm at the Philadelphia Convention Center, and I am overseeing Il supervise les personnes en charge de compter les bulletins. Je veux que vous sachiez le niveau de corruption qu'il y a ici. Ils ne nous permettent pas d'accéder en dessous de 30 à 100 mètres pour superviser les bulletins comptabilisés. C'est un coup d'État contre le président des États-Unis et je vais appeler le maire de Philadelphie, Jim Kenney, le procureur général Josh Shapiro, qui a tweeté qu'il n'y a pas moyen que Donald Trump soit de nouveau président des États-Unis. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu de mes yeux. Ceci n'a rien à voir avec Joe Biden ou Donald Trump. Ceci concerne notre démocratie. Et je peux vous dire, il y a une corruption extrêmement importante à Philadelphie. Alors, vous avez compris, Brian McCarthy, il est démocrate.
dans la ville de Philadelphie. Encore la Philadelphie qui revient sur le devant de la scène. Très bien, ça on se le garde pour plus tard. C'est typiquement la vidéo qui a fait censurer mes copains. Donc on se la garde pour la fin, parce que ce serait dommage. Ok, bon là, en gros, au moment de cette publication, il y avait 29 États avec des votes qui ont dépassé 100% de la population en âge de voter. Donc en gros, non seulement il n'y a pas eu d'absentéisme, non seulement il y a eu 100% des personnes qui sont venues voter, mais plus que 100%, c'est-à-dire plus que les gens inscrits sont venus voter, et vous allez voir dans certaines villes, ça va jusqu'à plus de 200%. Vous allez me dire, génial. Allez, on peut enchaîner avec ça. Ça, c'est les fameuses machines. And you can see here date of birth, and these are people that requested Donc, des gens nés en 1800. In quotes, of course, they requested mail-in ballots, and their date of birth there, their date of birth is literally 1800. 1800, and they're requesting mail-in ballots here, so on and so forth. 1800, so that is one page there, and we're just going to scroll down throughout the page so you can see all the people that requested these types of mail-in ballots, so on and so forth, and these are D, okay, so that's Democrat. If we go up to the top, applicant party designation is Democrats mostly. Allez, I would say all. There's one Republican in there. Democrat, Democrat, Republican. All 1800. Overwhelmingly Democrat. All 1800. Bon, vous avez compris l'idée. Les mecs, ils sont nés en 1800, en gros. Ok, ça, on se le garde pour tout à l'heure. Ouais, alors, un truc vachement important pour comprendre, je vous avais dit que les Américains étaient, notamment les vétérans, n'aimaient pas Joe Biden du temps de sa vice-présidence, donc pendant 8 ans, parce qu'en fait, ils les ont fait faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans tellement de pays, ils ont dû tuer non seulement des cibles, mais aussi des civils. Juste avant de voir cette vidéo qui est importante, pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand un vétéran de l'armée rencontre Biden, on va aller sur le bilan. En gros, les guerres américaines ne s'arrêtent jamais, elles se privatisent. Ok. Allez, on vient ici. Le bilan sanguinaire de Obama. Il est aussi le seul président à avoir effectué 2 mandats complets en état de guerre permanente. J'ai noté là, en 2016, les forces spéciales... 2016. Donc ça, c'est à l'arrivée de... Alors, on va revenir plus haut. Le président Obama a réduit le nombre de soldats américains engagés en Afghanistan et en Irak, ça c'est génial, mais il a déployé de manière dramatique la guerre aérienne et l'utilisation de forces d'opération spéciales dans le monde. En 2016, les forces spéciales étaient présentes dans 138 pays, soit 70% des nations, ce qui représente une augmentation impressionnante de 130% depuis l'administration Bush. Voilà, donc ça c'est pour le bilan, vous verrez, il y a tellement de sites qui en parlent, et c'est pas à censurer comme information, c'est juste qu'effectivement le bilan de Donald Trump, il y a énormément de moyens qui ont été donnés à l'armée. À l'heure du bilan, ça on s'en moque. Ok. Bon, ils font le décompte des bombes, 3 bombes par heure, bon, c'est pas ce qui nous importe. Ok. Si la plupart des bombardements ont eu lieu en Syrie et en Irak, les bombes américaines sont aussi tombées en Afghanistan, en Libye, au Yémen, en Somalie et au Pakistan. Il s'agit de 7 pays à majorité musulmane. Une des techniques de bombardement favorisées par Obama fut celle des frappes de drones. En tant que commandant en chef, il a étendu l'usage des drones en dehors des zones de combat déclarées d'Afghanistan et d'Irak, principalement au Pakistan et au Yémen. Je vais vous laisser lire, je vais essayer de vous mettre les liens en description, mais peu importe le site que vous prenez, l'histoire est la même. Aucun président américain n'a fait la guerre aussi longtemps qu'Obama. Très bien. Là, ça dit en gros les mêmes choses. Peut-être que ce qui nous intéresse ici, c'est... Mais comme le rappelle le New York Times, Barack Obama avait vite fait le deuil de toutes ses volontés. Sous-entendu un peu plus haut, c'est ses volontés de retirer l'armée de certains pays. Barack Obama a reconnu rapidement la contradiction entre son message de campagne et la réalité à laquelle il faisait face une fois à la tête du pays. Quand il a accepté le prix Nobel de la paix en décembre 2009, il a déclaré que l'humanité devait réconcilier 2 vérités en apparence irréconciliables, que la guerre est parfois nécessaire et... j'augmente un peu pour que vous puissiez lire avec moi, et qu'elle est aussi à un certain niveau l'expression de la folie humaine. Et on peut terminer par « Si le président américain a considérablement réduit le nombre de troupes au sol, il a aussi largement développé le programme de drones. » Résultat...
il les chasse désormais par les airs et dans l'ombre. Bon, en gros, vous avez compris, la spécialité d'Obama, c'est les frappes à distance. Un peu moins de gens sur le terrain, mais des gens qui souffrent plus et surtout qui sont amenés à faire des choses complètement folles comme tuer des civils. On va voir si on a le temps de développer tout ça. Ok pour notre ami Obama. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un vétéran de l'armée rencontre Biden ? Donc, il a dit, vous avez du sang sur les mains et donc vous êtes disqualifié pour les prochaines élections. En gros, il est en train de lui dire qu'il ne votera pas pour quelqu'un qui a déclenché une guerre et qui a voté pour la guerre et qui l'a déclenchée. Qui a tué des centaines de frères et de sœurs, sous-entendu d'armes. Sans compter les civils irakiens. Pardon. Vous avez démarré cette guerre. Vous avez également donné une médaille, donc à George W. Bush, qui a démarré cette guerre et causé cette guerre. Bon, bref, ça, c'est redondant. Il y a du sang sur vos mains. Vous êtes disqualifié, monsieur. Les amis sont morts à cause de votre politique. Bon, en gros, Biden, il parle de son fils, comme quoi lui aussi il a un fils et que voilà, qui a le même âge. Et il répète, mes frères et sœurs sont morts en Irak et en Afghanistan. Bon, voilà, vous commencez à comprendre pourquoi, contrairement à ce que disent les médias, l'armée est plutôt du côté de Trump et pourquoi ce sont les votes à distance de l'armée qui disparaissent. Ok pour ça. Et maintenant, voici la toute dernière salve de vidéos importantes avant que je vous explique en quoi a consisté ce piège qui s'est refermé sur les démocrates et pas seulement sur les démocrates. Et je dois vous présenter aussi la chaîne de Vivre Sainement. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas sur YouTube. Si, il a une chaîne sur YouTube. Il fait très clairement partie de ce qu'on appelle, de ce que les gens ont appelé les complotistes. Bon, il se trouve que là, il ne fait que traduire des vidéos qui sont parlantes. Et cette vidéo-là en particulier, pour ne pas se faire censurer, tous les petits bouts de vidéo que vous voyez là depuis tout à l'heure, il ne l'a posté que sur Odyssée. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est le commissaire des élections de New York qui s'exprime, Alan Shulkin. Pensez qu'il devrait y avoir une carte de voteur à New York? Les voteurs, oui, ils devraient demander pour des cartes de voteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de fraude de voteurs. Comme je disais, beaucoup de personnes ne réalisent pas que dans certains quartiers en particulier, ils transportent les gens en bus pour aller voter. Ils font quoi? Ils les transportent en bus un peu partout. Ils les mettent dans un bus et ils les déplacent d'un site de vote à un autre site de vote. Donc en fait, les bus de pro-Biden allaient voter sur plusieurs sites de vote. Car, regardez ici, dans certains États, aucune pièce d'identité n'est demandée. C'est dans tous les États en gris. Ici, c'est seulement dans les États en rouge qu'une pièce d'identité valide avec une photo est nécessaire. Donc en gros, tu peux aller voter dans plein de sites et c'est... Il faut regarder en face qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait deux lois différentes qui ont été prévues par rapport au comptage des voix. Il y avait la loi en Pennsylvanie qui a prévu clairement, expressément que les comptages des voix auraient pu commencer dès le lendemain pendant 3 jours. Et ça a été approuvé par la Cour suprême d'État de Pennsylvanie. Et les autres États, ils ont commencé à compter les bulletins de vote par correspondance déjà avant. Et il n'y avait aucune loi qui avait prévu la prolongation et l'arrêt de ces comptages parce que quand on met en place une prolongation, il faut mettre en place de la protection des boîtes dans laquelle on met ces bulletins de vote pour éviter la fraude. Aujourd'hui, on a des boîtes dispensées sur l'ensemble du territoire dans un État qui ne sont pas protégées et toute personne peut mettre un bulletin de vote supplémentaire dedans et ça crée une situation de fraude qui peut exister. Et c'est ça qui peut créer une irrégularité
Et pourquoi M. Trump a dit qu'il y a la procédure est viciée? Non, c'est un problème parce que aujourd'hui, il y a une question qu'on va dans les Michigan, tout d'un coup, dans les comptages des voix, on se trouve 200 000 nouvelles voix d'un coup pour M. Biden qui apparaissent. Non, qui d'un coup, ils apparaissent en une minute. Donc c'est à la Cour suprême finalement ça viendra de trancher si jamais on ne s'en sort pas et que ce ça sera à la Cour suprême de trancher dans cette affaire-là. On est dans le Michigan où Trump avait une avance très confortable. Le dépouillement était presque terminé et soudainement à 4h du matin, 140 000 bulletins furent retrouvés et devinez quoi? C'était du 100% des bulletins pour Biden et en quantité suffisante pour qu'il passe devant Trump et qu'il gagne le Michigan. Il n'y avait pas un seul bulletin pour Trump ou les autres candidats. Et regardez ce qui s'est passé dans le Wisconsin. Exactement la même chose. Le dépouillement était presque terminé, Trump en tête, et pareil dans la nuit, soudainement, ils ont retrouvé plus de 100 000 bulletins, 100% Biden. Encore une fois, pas un seul bulletin pour Trump ou un autre candidat, et juste assez pour que Biden passe devant et remporte l'État du Wisconsin. Regardez ici, dans la colonne de gauche, c'est le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales, et à droite, c'est le nombre de personnes qui a voté. On peut dire que dans tous ces États, le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Dans le Nevada, nous avons 25% de plus, en Pennsylvanie, 9% de plus, au Minnesota, 7% de plus. En Caroline du Nord, 8%. Au Wisconsin, 5%. Dans le Michigan, 5%. En Arizona, 5% également. Et en Géorgie, il manque 9% car tout n'est pas encore dépouillé. Et regardons à Milwaukee où des bulletins sont apparus comme par miracle dans les différents sites de vote où ils ont trouvé jusqu'à 2 fois plus de votants que les électeurs enregistrés sur les listes électorales. Bon, depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est un piège qui s'est refermé sur les démocrates et pas seulement. Et pour vous expliquer un peu en quoi consiste ce piège, il faut que je vous explique un peu, je fasse un peu comme vous savez sur Arte, c'était le dessous des cartes, ou sur la 5e. Peu importe. Alors, pour monsieur et madame tout le monde, aux États-Unis comme ailleurs, voilà à quoi ressemblent les partis aux États-Unis. Alors, il y a les démocrates d'un côté, il y a les républicains de l'autre. Que je ne vous dise pas de bêtises, en gros, là on voit du bleu et du rouge, mais à l'intérieur des bleus, il y a plusieurs démocrates, et à l'intérieur des républicains, il y a plusieurs républicains. Ce qui nous fait un panel de 5 partis plus ou moins distincts. Donc, si on voit bêtement les présidents qui ont été élus à droite et à gauche, ça fait Biden, Obama, Clinton, et on va juste retracer les Kennedy. Et du côté républicain, Trump, et père et fils, George Bush. D'accord? Ça, c'est la théorie, ça, c'est ce qu'on voit en grand, c'est pour le marketing. Ensuite, sur le terrain, il y a ce qu'on appelle les forces en présence. Alors, vous avez vu là ici, idéologie Trump, en gros, c'est pour dire que Trump est tout seul. Vous voyez, ça s'est réduit énormément, c'est plus juste les républicains, Trump, il est vraiment tout seul, parce qu'il y a des républicains qui sont dans l'autre camp. Alors, quelles sont ces forces en présence? Ici, on a les mêmes, Biden, Obama, Clinton. Il y a... En fait, on va parler d'un club, parce que vous voyez, il y a Trump et il y a le camp adverse, ou le club. Ça, c'est juste un petit nom pour qu'on puisse en reparler plus tard sur les prochaines capsules. George Bush, père et fils, font partie de ce club. Le FBI et la CIA, jusqu'à peu de temps, faisaient partie de ce club. Les 2000 médias dont parle Charles Gave et d'autres, contre 7 médias pour Trump, je le pose là, c'est juste pour que vous ayez une idée. Hollywood, c'est pareil. Hollywood, c'est quoi? C'est le cinéma, c'est les talk-shows, c'est ce genre de choses. Donc ici, sur la colonne Trump, il n'y a pas grand-chose. Kennedy, qui avait la même idéologie. On va revenir bien plus tard sur comment Kennedy, qui était pourtant démocrate, avait le même fil suivait les mêmes chemins de pensée que Trump. Toujours est-il que là, on peut voir que Trump, plus l'armée des États-Unis. Les Kennedy morts, ça lui sert à rien, donc il reste vraiment plus grand monde. Il y a 7 médias également qui le suivent. Donc là, déjà, ça nous permet de voir les choses différemment. Trump, il est vraiment en guerre contre tous ces gens-là. Donc il est vraiment, si vous voulez, minoritaire. Parce que là, il y a du bleu, là, il y a du rouge, et lui, il est tout seul. Gardez ça en tête. Depuis qu'il est rentré, il est seul face aux médias, mais également dans son propre camp. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Voici un petit schéma qui va nous permettre de retracer les choses par ordre chronologique. Ici, ça commence par exemple avec une première vague, où on était tous confinés, les démocrates se sont dit pour le vote à distance pour des raisons sanitaires. Le 20 mai, Trump et son administration nous mettent en garde contre la fraude, notamment par les votes postaux et les télévotes. Mais vous remarquerez qu'il ne met rien en place contre ça, alors que, comme tous les observateurs ont pu le mentionner, la fraude, ça existe depuis très 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 longtemps.
D'ailleurs, en parlant de fraude qui existe depuis très très longtemps, vous avez vu dans la vidéo précédente que le monsieur parlait des États où il n'y avait pas besoin de carte d'identité pour voter. Alors, il se trouve que vous tapez Photo ID Laws avec l'année, effectivement, vous tombez sur les États où il n'y a pas besoin de photo d'identité. C'est tout ce qui est en gris ici. Bon, et en fonction de l'année, par exemple, ici... J'ai peur de perdre la page, alors je suis désolé. Prendre des plombes. Non, ça ne va pas l'ouvrir. Vous ferez votre propre recherche et vous verrez qu'effectivement, il y a tout un tas d'États, 18 États en moyenne. C'est pas toujours la même chose d'élection en élection. Parfois, il y a moins d'États que 18. Cette année, il se trouve que c'est 18 États où il n'y a pas besoin de carte d'identité. Fabuleux. Ok, ça on y revient juste après. Hop. Donc, il ne met rien en place contre la fraude. Par contre, il la dénonce, il dit attention. Ici, le 18 septembre, ça ne vous a pas échappé, il y a un juge de la Cour suprême qui est décédé. Le 28 octobre, il y a son remplaçant qui a été mis en place. Alors, on va aller voir, avant de revenir sur ce tableau, on va aller voir comment fonctionne un peu la Cour suprême américaine. Alors, la Cour suprême américaine, elle est très très importante, elle prend toutes les décisions de société, c'est elle qui peut modifier la Constitution, c'est elle qui peut... voilà, dès que c'est gros et dès que c'est lourd, c'est forcément la Cour suprême américaine. Il se trouve que là, Trump va aller devant la Cour suprême américaine pour pouvoir amener sur le bureau, tiens, tenez, regardez toutes les fraudes qu'il y a eu, donc, si on fait le décompte, et on va voir comment il va réussir à faire le décompte. Si on fait le décompte, je suis gagnant. Mais il faut des gens en sa faveur. Alors si on regarde ce petit tableau-là, avant que cette dame-là, Ruth Bader, ne meure, eh bien ils étaient 4 progressistes, 4 démocrates, et 5 soi-disant en la faveur de Trump. Mais si on va un petit peu plus loin, lorsque cette dame est morte, elle a été remplacée par Trump, parce qu'on peut voir là, Trump en fait il avait déjà remplacé une personne ici, et là c'est sa deuxième, Amy Coney Barrett. Tout d'un coup on se dit, bah, tranquille, le Trump là il a suffisamment de rouge pour pouvoir remporter finalement n'importe quel jugement. C'est pas aussi simple que ça. Rappelez-vous, les républicains ne sont pas tous du camp de Trump. On va aller voir un petit peu plus loin. Ah oui, ici, ce monsieur Anthony Kennedy, là, il se trouve qu'il fait la girouette. Ça lui est arrivé à plusieurs reprises, finalement, de voter en faveur des démocrates. Son dernier vote qui a fait un peu de bruit, c'est quand il a, je crois, voté en faveur du mariage gay. Ce qui paraît logique et sympa. Mais toujours est-il qu'il n'a pas suivi le camp des rouges. Ensuite, les trois, là, les trois de droite, il se trouve qu'ils ont été investis par George Bush. George Bush et George Bush. Donc ils ne font pas partie du club de Trump. Ils font également partie des gens qui, j'imagine comme Trump, se sont servis des élections truquées pour passer, notamment en 2016, pourquoi pas. Toujours est-il que, comme ils ont été investis par George Bush, ils ne sont pas du tout du camp de Trump. Alors là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de rouge. Il y a Amy Coney Barrett et il y a Monsieur Gorsuch. Seulement. Les autres, on n'est vraiment pas sûr. Voire même plus sûr qu'ils sont contre lui que pour. Donc, son objectif à Trump, quand il va passer devant la Cour suprême, c'est d'avoir un maximum de voix pour. Comment il va faire? Eh bien, il aimerait transformer ceux-là là, en rouge. Il n'a pas d'autre choix. Il est obligé d'avoir l'appui de toute la population américaine. Allez, 90%, ça suffira. Il est obligé d'avoir toute la population américaine pour que ces gens restent dans le rang des rouges. Et ça ne laisserait plus que 3 démocrates. Sachant que pour l'instant, on n'en est pas là, les amis. Pour l'instant, il y a beaucoup plus de rouges que de bleus. Vous voyez un peu dans quel merdier était Trump avec cette histoire de Cour suprême américaine. On va revenir ici sur ce petit schéma, tout simplement parce qu'en octobre, ici, il s'est passé quelque chose de très très important. Ça ne vous a pas échappé, tous les médias ont parlé de Trump qui a attrapé le coronavirus. Donc, tout le monde s'est jeté sur l'information. Waouh! Oh, le nul, il a attrapé le virus et tout ça.
Bon, en vrai, c'était du pipeau, il n'a rien attrapé du tout, vous vous en doutiez déjà. Il est revenu au bout de 4 jours, je crois, à la Maison-Blanche. Il est arrivé en hélicoptère, il a déclaré « Je vais bien, j'ai des super médicaments ». En gros, il était en train d'envoyer 2 messages à ce moment-là. Le premier message, c'était on n'a pas besoin de vaccin parce qu'aux États-Unis, le vaccin n'est pas obligatoire s'il existe une alternative qui fonctionne. Donc là, en fait, il voulait juste présenter devant tout le monde qu'il existait une alternative au vaccin. En vrai, il n'a peut-être pas eu le Covid. Mais c'est ça aussi la partie d'échec. Non, il s'est passé quelque chose un petit peu avant qu'il revienne en hélicoptère. Pendant sa crise de coronavirus, tous les médias qui le censuraient jusque-là se sont intéressés aux informations qui expliquent est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il va bien, parce qu'il est âgé, il est gros et tout et tout. Donc, si ça se trouve, il va mourir ou il ne sera pas en mesure de terminer les élections. Donc tout le monde était focalisé sur son Twitter. Alors là, je ne l'ai pas parce qu'apparemment, la censure est plus rapide que moi, mais je vous le retrouverai. Rappelez-vous, il est juste resté 4 jours hors de la Maison-Blanche, et sur son Twitter, avant de dire « je vais bien », il a posté « Où en est la déclassification des documents que j'ai demandés ?» Alors que la planète entière s'attendait à ce qu'il donne son avis, enfin, qu'il donne son état de santé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, le 6 octobre? DNI declassifies Brennan notes. CIA memo on Hillary Clinton. Ok. En gros, à l'investiture de Trump, je regarde si je suis filmé, ouais. À l'investiture de Trump, ça ne vous a pas échappé, on a le camp adverse, le club, ou les médias, ou ce que vous voulez, a plombé Trump en disant qu'il fallait qu'il soit destitué parce qu'il a trahi l'Amérique, il a comploté avec la Russie et tout ça. Sauf que Trump a demandé, on va voir si on peut mettre en français, non, la déclassification des notes qui prouvent que Hillary Clinton est impliquée dans le scandale entre Trump et la Russie. Alors non seulement Hillary Clinton, mais Obama. Donc c'était avant d'ailleurs, avant son élection, que ça a commencé. Donc Trump, il demande à la CIA les mémos d'Hillary Clinton, autrement dit les preuves, comme quoi elle était impliquée dans ce scandale avec la Russie. Ok, il demande, mais rien ne sort. Rien ne sort ni du côté de la CIA, ni du côté du FBI. Je risque de vous dire une bêtise là, parce que j'ai pas traduit. C'est pas très grave. Vous allez vite comprendre que c'est pas ça l'important. L'important, c'est que toute la planète maintenant est au courant qu'il y a des documents qui sont déclassifiés. Il les a postés. C'est passé aux infos américaines sur toutes les chaînes, comme quoi Hillary Clinton était impliquée dans les affaires russes. Et donc c'est une affaire qui a démarré, une affaire qui est en cours, une affaire qui ne se terminera pas maintenant, mais qui se terminera dans le futur. C'était juste pour vous dire qu'il a eu les médias de cette manière-là. Comme les médias n'étaient pas de son côté, il a juste attiré l'attention par rapport à une histoire de Covid, et il a posté quelque chose d'important, comme quoi, Hillary Clinton est impliquée dans les histoires russes. On appelle ça l'art de la guerre. Ça y est, on y arrive. En quoi ça a un rapport avec aujourd'hui? Et bien en fait, il a utilisé exactement la même chose par rapport aux fraudes électorales. Tout le monde est tombé dans le panneau, il a laissé les gens frauder. Et je vais vous laisser encore, je vous laisserai pas comme ça, je vous laisserai avec des vidéos encore plus flagrantes derrière. Ils ont fraudé par centaines de milliers, si ce n'est beaucoup plus. Et maintenant, il n'a plus qu'à se pointer à la Cour suprême, mais pas seulement. La Cour suprême, avec l'appui de toute la population qui ouvre les yeux sur « Waouh, dans mon État, on a fraudé, voilà les infos. » Voilà. Donc en fait, il n'a pas eu grand effort à faire, Trump. Il a juste joué, ça s'appelle l'art de la guerre. Il va passer devant la Cour suprême. D'ailleurs, si je vous la repartage, ça donne ça. Il faut que le 8 décembre, ça coïncide avec la fin des contentieux, y compris la Cour suprême. Ça, c'est la théorie, les amis. C'est la théorie parce que, en vrai, s'il réussit à avoir le Sénat, s'il a réussi à avoir une voix de plus au Sénat, ce qui risque probablement d'arriver, il suffit juste de prouver qu'il y a 100 000 bulletins qui ont été il y a eu de la fraude, ne serait-ce que 100 000 bulletins, et il se retrouve avec une majorité au Sénat. Qui dit majorité au Sénat dit toutes les affaires judiciaires vont continuer. Toutes les affaires judiciaires vont continuer. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'a pas lancé les affaires judiciaires avant? Eh bien, tout simplement
vous vous rendez bien compte qu'un juge, ça ne se remplace pas comme ça. Il se trouve qu'Obama, à son arrivée, il a changé tous les juges qu'il pouvait, un petit peu à sa guise. Trump, il lui a fallu 3 ans pour faire tomber tous les juges, d'après lui, corrompus. Et ce qui fait que les affaires peuvent démarrer seulement maintenant. Donc ce ne sont pas des affaires qui vont aboutir à un non-lieu. Ce sont des affaires qui, pour la première fois, vont aboutir à un résultat. S'il a le Sénat, donc c'est bien parti pour, puisqu'il n'y a pas grand-chose à prouver pour qu'il récupère une voix. Et je reviens sur cette histoire de Cour suprême. Théoriquement, le 8 décembre, il faut que tout soit clôturé. Il faut en gros, qu'on sache qui est le prochain président. Et même si ça dépassait, honnêtement, c'est pas très grave parce que le Sénat sera de son côté. Donc ça s'appelle l'art de la guerre. Il a laissé tout le monde frauder. Et maintenant, il y a juste à prouver pour que la population s'en rende compte et que la Cour suprême, même les bleus-rouges, là, soient obligés de suivre l'avis de la population parce qu'ils ne pourront pas faire autrement. Quand tout le monde a les yeux ouverts et tout le monde se rend compte de ce qui se passe, ils ne pourront pas aller contre ça. Et maintenant, le plus gros morceau. Bon, tout ça, c'est bien, mais comment ils comptent s'y prendre pour prouver encore plus que les vidéos. Les vidéos, ça suffit pas toujours. Hein. Vous avez compris que les observateurs, ils étaient mis à 30 jusqu'à 100 mètres des bulletins. Donc là, une fois que c'est fait, comment prouver les choses? Et ben en fait, il avait plus d'un tour dans son sac. Mais juste avant de vous dévoiler une vidéo qui risque de me censurer, je vais commencer par Trump, là, qui je crois que c'est aujourd'hui. Le 8 novembre, c'est quand le 8 novembre? Ah, c'est aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit discretos Trump. Une fois que tout le monde a déclaré que c'est Biden le président, voilà ce que Trump dit de son côté, tranquillou bilou. I think in light of all of the things going on, and you know what I mean by that, the fake news, the Comeys of the world, all of the bad things that went on, it's called the swamp. And you know what happened? And you know what I did? A big favor. I caught the swamp. I caught them all. Let's see what happens. Ok. Alors lui, il appelle ça le marais. Les politiciens appellent ça le marais. En France, on appelle ça l'état profond. Et là, en fait, dans cette vidéo, il est en train de dire qu'il les a tous attrapés. Il a attrapé les médias fake news, il a attrapé le marais, il a attrapé tous les politiques véreux, il a attrapé tous ceux qui ont fraudé. Et ça, en gros, tout était joué déjà depuis le 20 mai. C'est-à-dire que là, c'est juste c'est pour ça que vous le voyez détendu, Trump. Il est extrêmement détendu. C'est parce que tout est fait. Hein. À partir du moment où les bulletins, en plus, ont été créés, ont été imprimés, ont été envoyés, la guerre est faite. Ils n'ont plus besoin que de 2 choses. Le réveil de la population et que la Cour suprême vote, et c'est fini. Et maintenant, comment enfoncer le clou? Allez, je vous la poste, au risque de me bousiller ma chaîne. C'est pas grave, c'est parti. Faut prendre des risques dans la vie. Alors, aidez-moi à poster-la très vite, cette vidéo. Retransmettez-la très vite parce que ça tient pas longtemps. Sinon, retrouvez-moi sur Odyssée. Sinon, retrouvez-moi sur le site lèvelevoile.com. Allez. I knew this was happening. However, I could not say anything about it. What happened was we watermarked every ballot with what's called the QFS blockchain encryption code. In other words, we know pretty well where every ballot is, where it went, and who has it. So this is not a stolen election. On the contrary, we reversed the entire game of war along the lines of Sun Tzu, The Art of War. And Trump was brilliant and still is brilliant at it. The reason he hasn't been seen, and Alex correctly said, I haven't seen him in several days. Well, in the art of the war, you pull back, allow your enemy to make all the mistakes that they are making, manipulate the situation, expose them, and then come in for the final killing. And that's what's happening now. None of this was unexpected. All of this was expected. All of this is part of the sting operation we're running. Est-ce que vous avez compris? Ils ont mis des repères exactement comme sur les billets de banque. Alors il y a plusieurs types de repères. Hein. Il y a des petits trucs en filigrane qui permettent de voir que c'est un vrai bulletin. Mais il y a aussi la technologie blockchain. Blockchain, par exemple, ce sont des numéros de série finis. Ça veut dire qu'on ne peut pas rajouter des chiffres, des numéros
à cette série qui est terminée. Donc s'il y a des gens qui s'amusent à imprimer des bulletins de vote, ceux-là ne peuvent pas être comptabilisés, ils ne servent à rien. Voilà pourquoi Trump va rester au pouvoir. Alors c'est bien, c'est mal, on en jugera dans le futur, mais pour l'instant, Trump va rester aux États-Unis, tout était couru d'avance. Les observateurs que nous sommes, alors nous sommes très nombreux à observer ça depuis très longtemps, on ne pensait pas, j'imagine, comme beaucoup de mes collègues, se passionner autant pour les États-Unis, même si j'aimais beaucoup la série House of Cards. Voilà, je vous laisse avec un gros morceau, même si là la vidéo est terminée, vous pouvez juste partager un maximum, ça m'aiderait beaucoup. Rejoignez-moi sur odyssey.com. En fait, rien que le replay, je crois qu'il a fait plus de 1500 vues. Rien que le replay, on ne sait pas pourquoi. Voilà, merci pour tout. Je vous laisse encore avec un gros dossier de la chaîne Vivre Sainement. C'est encore l'avocat de Trump, non pas l'avocat de Trump, mais en gros des témoignages en live sur les télés américaines, pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est pas ce qu'on nous sert sur BFM TV, les amis. Quand ces bulletins envoyés par la poste sont hautement louches, de toute façon, cette forme de voter a toujours été considérée comme la meilleure possibilité de frauder. C'est selon le New York Times quand c'était attribué à Donald Trump, candidat. Nous étions supposés d'être permis par la loi d'observer le dépouillement des bulletins. Maintenant, observer veut dire pour n'importe quelle personne intelligente d'être capable de le regarder. La façon dont c'est interprété par la machine tordue démocrate de Philadelphie est que les observateurs peuvent être à 30 ou 40 mètres de distance. Jamais la possibilité de voir les bulletins par eux-mêmes. Jamais la possibilité de voir si c'était correctement tamponné par la poste, avec la bonne adresse, avec la bonne signature à l'extérieur. Toutes les choses qui mènent souvent à la disqualification des bulletins. C'est très facile de balancer 200 000 bulletins frauduleux parce qu'ils ne sont pas observés. C'était comme ça pendant 20 heures. Pendant que vous tous pensiez qu'il y avait un dépouillement légitime à Philadelphie, c'était totalement illégitime. Et laissez-moi aussi ajouter, et cela n'arrive pas seulement ici, nous avions exactement la même chose dans le Wisconsin, où exactement les mêmes choses arrivent. Où à 3 heures ou 4 heures du matin, mystérieusement, 100 000 bulletins sont apparus. Ouh, maintenant les bulletins arrivent. Nous n'avions aucune idée s'il y avait des bulletins. Nous n'avions aucune idée s'ils étaient signés, s'ils étaient tamponnés, si ce n'était pas la même personne qui l'avait envoyé. Et ils ont tous été comptés. C'est de cette manière qu'ils essaient de gagner. Il y a des situations similaires en Arizona, la même situation au Nevada, et la même situation au Michigan. Écoutons maintenant une avocate de Trump qui était sur le site et n'a rien pu faire pour faire rentrer les observateurs du dépouillement. Ce que nous avons vu, nous avons une vidéo de ça et nous allons vous la remettre. Ils ont installé une barricade de policiers tout autour du périmètre et ils gardent nos observateurs de dépouillement à distance, environ 40 mètres. Au moins 40 mètres, vous pouvez juger par vous-même. Ils ne les laissent plus regarder. Il y a un monsieur nommé Saf Bluestein, qui est un assistant du commissaire de la ville. Il porte un badge de la taille d'une balle de baseball, et autant que je sache, il n'est pas officier de police judiciaire. Donc ça ressemble à de l'intimidation pour moi, avec une barricade de police et un homme portant un énorme badge autour de son cou. Il leur a dit qu'il ne pouvait pas venir plus près, et la raison était qu'il ne pouvait pas interférer avec le processus. Et un autre truc à propos du Covid, et nous savons tous que nous devons rester à 1,50 m du site de vote. Nos observateurs de dépouillement n'ont aucun problème à rester à 1,50 m de distance. Ils n'étaient pas autorisés à faire ça, donc on va vous remettre cette vidéo aujourd'hui, parce que, ils avaient des jumelles, nos observateurs avaient des jumelles, ils les ont bloqués avec les jumelles, mais après ils ont dit « Ok, vous pouvez utiliser les jumelles ». Donc c'était la seule chose permise pour observer les bulletins. Clairement, quand vous voyez comment la salle est grande, vous ne pouvez pas voir chacun des bulletins. Vous pouvez voir seulement ceux qui sont près de vous.
Donc c'est la seule chose permise par eux et nous avons besoin de voir les bulletins. Donc on a besoin de remédier à ça parce que nous avons gagné en Pennsylvanie et nous voulons chaque vote compter d'une manière juste. Alors regardez maintenant comment à un moment dans la nuit ils ont décidé de virer les observateurs dans les centres de dépouillement. Comme vous le voyez, même la police est présente et ne fait rien du tout pour empêcher cet événement qui est clairement de la fraude. Et vous allez voir que après c'est encore pire. Ces messieurs, l'homme qui a été volontaire 2 jours de son temps à une tâche civique et a été obstrué d'une manière horrible par la machine tordue démocrate de Philadelphie qui a été ici depuis trop longtemps. C'est une honte. Merci, Monsieur le maire. Jeremy Mercer et moi, j'étais au site de vote, ouvert de 7h à minuit, de retour ce matin avant 8h jusqu'à 14h30. Et comme ça a été décrit très bien, on était là-bas pour normalement observer, mais nous ne pouvons pas voir. Nous étions plus loin que vous qui êtes là. Au moins 30 mètres de distance des bulletins ouverts. On ne pouvait pas les voir. Nous ne savons pas ce qui est en train de leur arriver. Et regardons ce qui s'est passé vraiment. Comme on peut voir, tout le monde est dehors et vous allez voir que c'est encore pire après sur d'autres sites. Je vous avais dit que ça allait monter crescendo et écoutons un pro-Trump le lendemain. La famille Biden criminelle vole cette élection. La famille Biden criminelle vole cette élection. Les médias sont en train de les dissimuler. La famille Biden criminelle vole cette élection. Les médias sont en train de les dissimuler. Nous voulons la liberté pour le monde. Tu veux enlever notre liberté, Joe Biden. Les médias couvrent cette élection. Ils sont en train de nous la voler. Dites où vous travaillez. Je travaille dans le bureau de poste de la ville de Traverse, plus précisément dans la branche Barlow. Votre patron vous a dit, vous et vos collègues, quelque chose de choquant ce matin. Qu'est-ce que c'était? On nous a émis une directive ce matin de collecter tous les bulletins que nous trouvions dans les boîtes à lettres, les boîtes de collection de bulletins, juste le courrier sortant en général, de les séparer en fin de journée pour qu'ils puissent les tamponner à la main avec la date du jour précédent. Aujourd'hui, c'est le 4 novembre pour clarifier. Qui est votre patron? Quel est son poste? Jonathan est notre superviseur. À partir de maintenant, il est le superviseur d'ouverture des bulletins pour le bureau de poste de la branche Barlow. Ceci lui apparaît comme une tentative de contourner la loi du Michigan et de permettre les votes en retard, n'est-ce pas? Et vous disiez qu'il y avait un panier où les porteurs de bulletins de vote étaient supposés de laisser les bulletins. Où sont les bulletins maintenant? Ils les mettaient dans des sacs express pour les envoyer au centre de distribution. Concernant le panier, il y avait un panier standard où les bulletins de vote étaient supposés aller et il y avait une benne où ils étaient supposés mettre tous les bulletins collectés aujourd'hui. Qu'est-ce qui te pousse à parler? C'est louche, je n'aime pas les choses louches, ça sent la corruption. Aussi connaissant les penchants du bureau de poste au niveau politique, ça ne me semblait pas être normal. Quel est votre message à d'autres employés de bureau de poste qui voient des choses comme ça? Comment sommes-nous supposés avoir de l'intégrité dans notre pays si nous laissons faire des choses comme ça d'une telle ampleur? Nous allons rejoindre Jonathan Clark pour avoir des commentaires. Bonjour, c'est Jonathan. Oui, je suis un journaliste de Project Veritas, je suis James O'Keefe et j'ai des informations que vous, messieurs, avez tamponné des bulletins avec la date du jour précédent, le 3 novembre. Il a juste raccroché. Aucune surveillance policière ou d'observateur pour vérifier qu'il n'y a pas de fraude. Ils mettent ça juste dans des sacs. Okay, why isn't he wearing a mask right there then? If the guy was covering the window, he's not wearing a mask. Et regardez maintenant comment la police obstrue la vue à ces observateurs qui veulent juste voir ce qui se passe. Avec ce que disait déjà Trump pendant le débat électoral avec Biden. I'm urging my supporters to go into the polls and watch very carefully.
because that's what has to happen. I am urging them to do it. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. It's going to be a very interesting evening. And I wonder what happens during that period of delay with the ballots. I wonder what happens. Are they going to mysteriously find more ballots, Mr. Congressman? Are they going to find more ballots? Can you imagine what happened? Can you imagine? Just be very careful, be vigilant, and watch, and report whatever you see. Secondly, we're in a situation where we have put together, and you guys did it for our the President Obama's administration before this. We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. Notre objectif aujourd'hui sera pour le bien de ce pays de garantir l'intégrité de nos élections. C'est de la fraude contre notre nation. Nous souhaitons que la loi soit appliquée correctement. Donc, nous irons à la Cour suprême des États-Unis. Nous souhaitons que les votes soient arrêtés. On ne veut pas qu'ils retrouvent des bulletins de vote à 4 heures du matin. C'est un moment très triste pour moi. C'est un moment très triste. Nous allons gagner et